tous, c'est Pierre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Oppo F1, donc un smartphone qui est censé être selfie expert. Un expert en selfie, bien évidemment, en français, si on met les deux mots dans le bon ordre. Donc, on peut voir au niveau de la boîte, c'est quelque chose qui est assez classe. On a un côté un café crème. Donc, le Oppo F1, on l'avait déjà pris en main lors de la soirée, justement, la soirée fan, Oppo fan. Et donc on attendait un peu le téléphone depuis quelques temps, et donc maintenant, un mois après qu'il est sorti, nous l'avons enfin en main. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on peut voir Oppo F1 Selfie Expert. Donc une boîte assez classe, donc on peut voir les trois angles de l'appareil, quelque chose qui fait assez classe comme ça en tout cas. Le dos côté doré est d'ailleurs très mis en avant. Donc Oppo F1, écran de 5 pouces, caméra 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant, batterie 2400 ou 2500 selon le type de batterie, et on a la taille ici, donc 243 x 71 x 725. Donc ça c'est les petites choses, on a plusieurs petites choses ici, on peut voir que il a, en termes de bande, il a la B3, B7 et B20, ce qui va nous permettre de dire qu'en gros on a toutes les fréquences 4G, donc ça c'est plutôt cool. On va ouvrir la boîte, donc on a en fait d'abord juste ce petit carton, et ensuite on soulève le carton comme ceci. Donc c'est exactement la même présentation d'ailleurs que le Oppo R7, sauf que là on est sur le F1, donc une gamme un peu moins chère, mais qui reste premium. Donc on déballe, et voici l'appareil. Alors comme c'est un appareil qui a déjà été en prêt du côté de chez Frandroid, forcément il n'y a plus l'écran de protection qu'on a quand on ressort l'appareil, mais on peut voir déjà qu'il y a un film de protection quand même qui est posé. Donc ça c'est plutôt cool, ce qui va permettre déjà donc d'avoir un téléphone qui est déjà protégé en sortie de boîte. Donc on peut voir qu'il est en doré, donc c'est un dos métal avec par contre, alors je le sens, c'est tout de suite un dos plastique, enfin une tranche plastique, mais le dos est en métal et ça sent tout de suite. Donc il est assez classe, il rend plutôt bien. Là, on peut voir, alors je ne l'ai pas encore utilisé, donc ça a l'air plutôt cool. Hop, il est vraiment joli en tout cas, je trouve que le design est vraiment pas mal. Il pourra rappeler pour certains une certaine marque, comme vous en doutez bien, mais en plus carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc on a la petite pose ici pour pouvoir mettre le téléphone dessus. Ici, donc là, justement, c'est la coque de protection. Ce qu'il y a de bien en plus avec Oppo, c'est qu'ils fournissent... Donc, ici on peut le voir d'ailleurs, ça a été utilisé. Ils fournissent donc une petite coque de protection directement en sortie de boîte aussi, pour protéger directement l'appareil en sortie de boîte. Donc ça c'est vraiment, la petite intention qui peut faire la différence quand même, puisque c'est bien d'avoir quand même directement quelque chose pour le protéger en sortie de boîte. Et en plus de ça, donc ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, voilà, c'est pas quelque chose comment dire, un peu à l'arrache, c'est vraiment une coque qui est prévue pour, hein, vu que c'est Oppo qui le fait. Donc ça c'est plutôt cool, on fera un tour après du propriétaire, donc je l'enlève. Donc il y a une petite boîte ici, alors normalement, il y a aussi, alors là il n'y est pas, je crois que ça a été oublié. Mais normalement en fait vous avez aussi un petit tiroir pour ouvrir le port SIM que vous avez, on le verra juste après, qu'on a juste ici, donc qui est très discret en plus. Ensuite, hop, et hop. Donc ici, on va avoir des écouteurs très basiques. Alors il faut savoir que d'habitude, Oppo, avec les R7, donne des écouteurs qui sont assez potables. Là, on va être vraiment sur quelque chose de basique, hein, ça se voit. C'est des écouteurs qui vont être vraiment, voilà, c'est du kit main libre pour faire plaisir du côté d'Amazon. Et comme c'est du bas prix, forcément, comme c'est vendu en France ou en Europe, c'est obligatoire. On a ici le câble, câble USB, donc du classique. Hein. Alors, câble USB classique, mais pas forcément classique, puisque là, on va avoir le chargeur Oppo. Alors, normalement, ça a l'air que du 1 ampère. Ça n'a pas l'air d'être du quick charge. Vérifier, mais je crois pas. Alors là, vous voyez la prise, donc c'est une prise type anglaise. Vous inquiétez pas, quand c'est vendu en France, vous avez bien la partie française, hein, quand vous l'achetez en France. Donc ce qui fait que, alors je vais juste vérifier une chose, ce qui fait que on n'a pas droit, je crois, apparemment il n'y a pas de quick charge, hein, il n'y a pas de VOC, donc à vérifier.
mais apparemment non, donc c'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie, mais je pense pas. Donc vu qu'en plus c'est du 1 ampère, vu que c'est une batterie de 2500, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis, quoique normalement il est sur R7. Et après quand on est sur un modèle entrée de gamme, forcément, comme c'est un peu moins cher, forcément il va être un petit peu, il a des petites choses en moins, et le chargeur VOOC doit en faire partie. On va remettre tout ça bien. Hop. Bon, en tout cas, si vous voulez savoir à quoi ressemble le tiroir SIM, ça donne ça. Enfin, la petite pente pour le tiroir SIM, ça ressemble à ça. Alors, normalement, le tiroir SIM, en plus, j'ai rien pour le... Ah, si, j'ai quelque chose. Le tiroir SIM, d'ailleurs, j'ai une petite question. Quand on va faire un petit tour du propriétaire, je sais plus, c'est pas comme c'est pas marqué. Donc, SIM 1, donc les SIM en plus, c'est du micro SIM. Donc on peut mettre SIM 1, donc soit dual SIM, soit SIM plus SD. Donc au choix, donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certains. Donc au choix SIM 1 ou 2 SIM ou SIM plus SD. Donc voilà, ça peut faire plaisir. Donc en tout cas il est plutôt sympa. Si on le compare alors, avec le doré du Samsung Galaxy A3 que j'ai ici, alors on a quelque chose qui est un peu plus clair et qui reste tout aussi discret. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on a du 5 pouces, là on a du 4.7. Donc, en termes de taille, quand même, le A3 est quand même mieux optimisé, hein, ça se sent, ça se voit déjà. Et ensuite, face au Galaxy, donc le A5, qui est en 5.2 pouces, et ben là, on peut voir que forcément, le Oppo, comme il est moins cher, hein, là, on est aux alentours des 400-300 euros. Maintenant, il y a des ODR. De ce côté-là, on a du 230 euros. Bah, là, il est un peu plus large. Et donc on peut voir que il fait exactement la même taille en fait que le... Oui ça en fait il fait la même taille que le Samsung A5 qui lui est en 5.2 pouces. Donc voilà, bon là j'ai activé le flash. Mais voilà, donc voilà au niveau de la taille ce que ça peut donner. Donc un téléphone qui est plutôt sympa à ce prix, il va falloir voir ce que ça donne. Il se retrouve quand même face donc à l'import avec le Redmi 3. Et en France, on se retrouve face au Honor 5X qui est plus grand. On a les Galaxy A3 et A5. Après, à 200 euros, après il y a les idoles. Il y a pas mal de concurrence, donc à voir comment il va se débrouiller face à la concurrence. Il y a des choses qui peuvent être sympas chez Oppo et d'autres un petit peu moins. Et ça, on verra ça au test. Sur ce, à bientôt sur Technoid pour le test de l'appareil, la prise en main, etc. Et plein d'autres tests.